et c'est l'heure des informations sur Canal La Vimquera. Bienvenue à cette édition au sommet de ce journal. À quelques jours de la célébration de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les acteurs de la structure présents au Burkina Faso ont décliné les différentes articulations de cette célébration dans notre pays au cours d'une conférence de presse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur Canal Vimquera. Nous parlons de diplomatie et nous mettons le cap sur Kosiam. Le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a accordé mercredi une audience à l'ambassadeur de Turquie au Burkina Faso. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur l'état de la coopération turco-burkinabé. À la suite de la délégation turquoise, le chef de l'État a également échangé avec l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, Ibrahim El Kouli. Avec ce dernier, les échanges ont aussi porté sur l'avenir de la coopération entre les deux pays. Nous les écoutons dans cet élément. Nous nous sommes entretenus avec Monsieur le Président sur tous les domaines de la coopération entre nos deux pays. Notre relation est très ancienne entre le Burkina Faso et la Turquie. Elle est historique. Donc nous avons revu tous les domaines de coopération économique, commerciale, les mines, la coopération dans la lutte contre le terrorisme et tous ces autres domaines qui est reliés à ces secteurs-là, sans oublier l'agriculture et autres. Nous nous sommes mis d'accord sur le renforcement de notre coopération, déjà existante et qui est fort. La Turquie, elle est présente et elle est en train d'accompagner le Burkina Faso dans ces temps difficiles qu'elle vit. Le côté humanitaire, le côté de la crise alimentaire. Nous sommes là avec la coopération turque, avec la Fondation Maarif, avec les ONG qui opèrent sur le territoire turc et partout, avec la coordination des ONG burkinabés. Nous essayons de les joindre à tout moment. Donc j'ai exprimé à Monsieur le Président que nous étions prêts à accompagner le Burkina Faso, pays frère et ami. On a discuté les relations historiques et privilégiées entre le Burkina Faso et l'Égypte, aussi l'état de coopération technique très intense et diversifié entre l'Égypte et le Burkina Faso, qu'on compte d'intensifier pendant la période à venir. L'Égypte tient toujours son engagement d'appui et de soutien pour le peuple burkinabé. Il y a une gamme de stages et de formations bien diversifiées qu'on met toujours au service des cadres et de hauts cadres et de nos sœurs et de frères burkinabés dans les différents domaines du développement et autres domaines aussi. L'Assemblée législative de transition a donné ce mercredi le top départ de ses travaux au titre de l'année 2022. Plusieurs priorités pour le Burkina Faso. Le professeur Aboubakar Toyeni, président de l'institution, et les députés voudraient relever les différents défis auxquels ils feront face. Le point de cette cérémonie avec Gédéon Tapsoba, Antoinette Bénin. Ouverture de la première session ordinaire de l'année 2022 de l'Assemblée législative de transition. Une cérémonie solennelle qui a vu la présence du chef du gouvernement, autrement appelée session des lois. Cette session permettra aux projets de loi et propositions d'être examinés. Le président de l'Assemblée législative de transition et ses collaborateurs entendent œuvrer pour conduire à bon port la destinée du Burkina Faso qui semble être menacée sur tous les plans. Oui. Notre passage à l'hémicycle s'effectue dans un contexte tout spécial et à un moment décisif de notre histoire. Aussi, convient-il de tout mettre en œuvre pour jouer pleinement notre mission, à savoir contribuer à la refondation de l'État burkinabé à travers une action parlementaire audacieuse,
résolument orientée vers l'intérêt supérieur des populations burkinabées. Cette transition se donne également pour mission la refondation de l'État. Notre pays a besoin définitivement d'asseoir des institutions fortes et équilibrées, gage de stabilité et d'enrichissement de notre jeune démocratie. La lutte contre l'insécurité, qui gangrène sérieusement notre vivre ensemble et ses corollaires de crise humanitaire aiguë, interpelle doublement le pouvoir législatif. Notre mission au cours de cette transition législative comportera, je le souhaite, des moments dans lesquels nous discuterons de propositions de loi dont l'initiative proviendrait de nos illustres députés. Nous devrions, par le truchement des pouvoirs qui nous sont dévolus et avec beaucoup de hauteur, initier des propositions de loi ambitieuses pour corriger les déséquilibres créés par nous-mêmes dans notre pays, qui continuent d'être les causes structurelles de notre sous-développement. Un clin d'œil aux politiques afin que ceux-ci redessinent une façon d'être politique. Si nous devons saluer l'œuvre des pères de notre indépendance, nous devons aussi reconnaître que c'est le comportement des acteurs politiques à tous les niveaux qui nous plonge bien sûr dans la situation actuelle. Je dois rappeler que ce pays vit une instabilité politique pratiquement tous les 4 ans et qu'aucun développement crédible ne peut se faire dans l'instabilité politique. Je formule le vœu que chacun de nous, par son comportement au quotidien, soit un exemple empreint de modestie, d'humilité, d'engagement au travail et de patriotisme. La situation difficile que traverse le Burkina Faso interpelle tous. Ce discours vient à point nommé rassurer le citoyen lambda. Pour les députés, il prend en compte tous les aspects de ce pays. Je crois que dans le discours d'ouverture, le président a planté le décor, le président a dit l'essentiel. Nous avons un État aujourd'hui à réformer, nous avons une administration à réformer, nous avons des institutions à réformer. Et c'était l'essentiel du discours du président. Notre rôle aujourd'hui en tant que membre de l'ALT, c'est de contrôler d'abord l'action du gouvernement, c'est de proposer des lois où tous les Burkinabés se sentiront dans ces projets de loi. Je crois que le président a planté le décor. Nous avons une instabilité politique pratiquement chaque 4 ans. C'est de travailler à asseoir des institutions fortes afin de mettre fin à toute cette instabilité politique que notre pays connaît. À l'endroit des amis du Burkina Faso, un appel est lancé afin que se poursuivent les différentes coopérations déjà entamées. Ainsi, les députés sont tous invités à se rendre disponibles pour les différents travaux à venir. La situation sécuritaire difficile de notre pays nous impose un perpétuel réexamen et adoption des activités afin de continuer de promouvoir l'offre éducative et un système éducatif résilient à travers la réalisation d'infrastructures scolaires adéquates et une bonne évaluation des apprentissages à propos du ministre en charge de l'éducation, Lionel Bilgo, qui était face aux acteurs du système éducatif burkinabé ce jeudi. Le point de la rencontre avec Yannick Kaboré, Abibalaya Bourema. S'est tenue ce jeudi à Ouagadougou une rencontre d'échange entre le ministre de l'Éducation et les acteurs du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. L'objectif de la rencontre, trouver des solutions consensuelles à la réalisation des infrastructures programmées au titre du programme d'amélioration de l'accès et la qualité de l'éducation et faire également l'état des lieux des préparatifs de l'organisation des examens et concours scolaires de la session 2022. Nous sommes ici aujourd'hui avec l'ensemble des gouverneurs, également les techniciens du ministère de l'Éducation nationale, afin d'échanger et de mettre en examen justement la réalisation des examens et concours scolaires pour l'année 2022. Vous savez très bien que ça se déroule sur toute l'étendue du territoire et que nous sommes frappés par une insécurité grandissante. Il était de bon ton pour nous de rencontrer les gouverneurs, de voir avec eux comment est-ce qu'on peut ensemble faire en sorte que ces examens se passent très bien. Donc toute cette matinée, nous allons travailler ensemble sur des solutions, sur des stratégies pour non seulement sécuriser les examens, mais pour aussi permettre à l'ensemble des élèves qui sont en classe d'examen de pouvoir y prendre part. C'est l'objet de cette rencontre aujourd'hui, mais il y a également un deuxième volet. Il s'agit justement de la réalisation des infrastructures scolaires dans les régions qui sont frappées par une insécurité grandissante. Il s'agit pour nous d'examiner ces questions-là, de trouver des solutions afin de pouvoir justement poursuivre nos travaux
et doter le Burkina Faso d'infrastructures de qualité pour le système éducatif. La situation sécuritaire qui connaît notre pays depuis 2016 impacte négativement tous les efforts en matière d'éducation dans les zones affectées. En effet, au 31 mars 2022, le nombre d'écoles fermées s'élevait à 3664. Le nombre d'élèves affectés était de 579 440. Les établissements délocalisés pour raison d'insécurité étaient au nombre de 125. Et les établissements d'accueil des élèves déplacés internes se chiffraient à 4237. La question du traitement justement de l'éducation en situation d'urgence ou en tout cas des élèves frappés par l'insécurité n'a pas débuté aujourd'hui. Je vous fais remarquer que le ministère de l'Éducation nationale a mis en place un système qui permet d'accueillir, de recevoir les élèves en classe d'examen. Nous avons également enregistré beaucoup d'élèves qui n'avaient pas de documents parce que leur zone a été frappée par l'insécurité. Ils ont pris leur bagage, ils ont quitté leur localité, ils n'ont pas pu avoir l'acte de naissance avec eux. Nous avons quand même enregistré ces élèves-là et nous poursuivons justement la reconstitution de leurs documents pour plus tard. Certains aussi n'avaient pas les moyens pour faire l'inscription. Nous avons également mis en place un système d'urgence permettant de prendre en compte tous ces élèves-là. Donc c'est un travail de longue haleine qui n'a pas débuté aujourd'hui. D'autres ont quitté leur localité, n'avaient pas pu rattraper certains cours. Il y a aussi également des cours de rattrapage qui ont été mis en place, des établissements d'accueil momentanés également pour ces élèves-là. Certains ont été relocalisés, réinsérés dans d'autres établissements. Donc c'est un travail de longue haleine qui se fait depuis très longtemps et ce n'est pas à quelques encablures des examens que nous allons commencer ce travail-là. En rappel, la Banque mondiale, à travers le projet d'amélioration de l'accès et des qualités de l'éducation, soutient le gouvernement burkinabé à travers la réalisation des infrastructures éducatives. Ainsi, il est prévu la construction et l'équipement de 8 lycées d'enseignement général, de 13 collèges d'enseignement général, de 6 lycées scientifiques régionaux et de 50 salles de classe supplémentaires dans les 13 régions du pays. Il est également prévu la construction et l'équipement des classes préparatoires aux grandes écoles et de centres de préparation à l'agrégation de l'enseignement secondaire à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Je vous l'annonçais en titre à quelques jours de la célébration de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les acteurs de la structure présents au Burkina Faso ont décliné les différentes articulations de cette célébration dans notre cher pays au cours d'une conférence de presse. Le point de cette conférence de presse avec Gédéon Tapsoba, Antoinette Beno. En marge de la célébration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge le 8 mai prochain, les acteurs de la Croix-Rouge burkinabé ont organisé une conférence de presse pour décliner les différentes articulations de cette célébration et faire le bilan des activités menées. Tenant compte du contexte national marqué par les mouvements de population, nous allons faire un geste spécifique à l'endroit des personnes déplacées internes à Ouaïouia. Pour ce faire, nous avons prévu le samedi 7 mai prochain la remise officielle de 800 abris réalisés au profit des personnes déplacées à Ouaïouia. La remise de 800 kits réalisés au profit des personnes déplacées à Ouaïouia. La remise de 800 kits articles ménagers essentiels et un lot de vêtements aux ménages les plus vulnérables pour aider à la prise en charge des soins de santé des personnes déplacées internes. Nous allons procéder à la remise d'un lot de médicaments au CSPS Naba Tigré qui accueille un grand nombre de ces PDI. Nous n'oublions pas aussi l'appui pour leur alimentation. Pour ce faire, nous avons prévu la distribution de plus de 5 tonnes de vivres à ces ménages. Le chef de la délégation du CICR félicite tous les acteurs et personnes qui de façon volontaire ont fait preuve de bienveillance en sauvant des vies. À l'occasion de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, nous souhaitons célébrer les actes de gentillesse, qu'ils soient petits ou grands, qui peuvent faire une énorme différence dans la vie des gens, comme on l'a vu dans la présentation d'introduction. Des actes que nous posons tous au quotidien vis-à-vis de notre famille, de nos amis, de nos collègues, d'inconnus et surtout de personnes vulnérables. Dans la presse, on voit des initiatives de personnes privées, de structures, de services ou de familles qui viennent en aide.
à ces personnes sans attendre rien en retour. C'est l'occasion de dire merci à toutes ces bonnes volontés en les encourageant à poursuivre dans ce sens. Le CICR en appelle à toutes les parties de faire preuve de retenue. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour faire preuve d'humanité. Quant au bilan de ces activités, il est satisfaisant dans la mesure où, dans les domaines dans lesquels la Croix-Rouge intervient, plusieurs résultats ont été engrangés. 17 forages réalisés, des douches et latrines en faveur des personnes déplacées internes. Aussi plusieurs assistances urgences en kits alimentaires, médicaments et vivres menés ainsi que l'appui aux coopératives en formation. Le thème de cette année de célébration est « Soyons aimables ». C'est une invite à tous afin de montrer de l'affection aux autres. Quant à sa mission, c'est de contribuer à soulager les souffrances humaines en tout lieu en mobilisant le pouvoir de l'humanité. Cependant, de nombreux défis restent à relever. Nous parlons d'art dans cette édition. Artistes, musiciens et fabricants des instruments de musique traditionnelle, Isaka Komporé est un jeune burkinabé qui vit de l'artisanat. Une de nos équipes est allée à sa rencontre. Nous vous proposons son portrait dans ce téléma signé Jonas Tondé, Abibalay Bourema. Passionné de l'art depuis sa tendre enfance, Isaka Komporé va consacrer sa vie entière dans ce domaine, particulièrement dans la fabrication de djembé. Issu d'une famille musulmane, au départ, son père s'était catégoriquement opposé. Mais comment un Mouaga s'est retrouvé dans un métier identique au peuple Bambara? D'abord, je dis merci au griot. C'est grâce au griot que voilà, j'ai embrassé le travail. Ça n'a pas été facile. Je pense que ça a été l'amour du travail le plus. Ça a été l'amour de la musique, l'amour des instruments. Voilà, aujourd'hui, je fabrique tout ce qui est instrument de musique traditionnel. Et je joue presque à tout. Bon, pas en professionnel, mais voilà, je me débrouille comme je peux. Mais au début, ça n'a pas été facile. Parce qu'en tant que moi aussi, c'est très difficile. Mon père n'a jamais aimé que je fasse ça. Mais voilà, mais avec la persévérance et avec l'aide de Dieu, voilà, aujourd'hui, je regrette aujourd'hui parce que voilà, il est décédé. Et aujourd'hui, j'arrive à voyager un peu partout, en Afrique de l'Ouest, Togo, Bénin, Ghana, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, partout, en passant par l'Europe aussi. Voilà, donc c'est un parcours qui a été très difficile et à la fin c'est riche et c'est béni. Je vis que de l'art, je nourris ma famille que de l'art et voilà, je dis Dieu merci quoi. Quelles sont les différentes formes de djembé fabriquées? L'artisan répond. Il y a beaucoup de dimensions de djembé. Vous avez les tout petits, vous avez les petits, vous avez les moyens et vous avez les grands. Parce qu'on fait des miniatures pour plus de décoration. Et les grands, la plupart, c'est pour jouer. Donc on fait des petits djembés pour de la décoration. Pour les églises, nous avons plusieurs types de djembé. Il suffit de venir à l'atelier et vous allez avoir le djembé que vous voulez. Même le djembé qui est cassé, vous le ramenez, on le répare pour vous. L'art, comme toute autre activité, nourrit son homme, mais depuis l'avènement de Covid-19 et la crise sécuritaire au Burkina Faso, tout est malheureusement au ralenti. L'impact de la crise, ça joue beaucoup sur notre travail, parce que nous vendons beaucoup avec les Européens, les expatriés, il faut dire, les Européens et autres. Donc, du coup, la crise nous a beaucoup secoué. Nous vivons très difficile actuellement. Par exemple, moi, en 2019, je devrais repartir. Voilà pour l'été, j'ai pas pu. En 2020, particulièrement aussi, j'ai pas pu. 2021, 2022. Donc on est en train d'essayer en 2022 pour repartir. Mais je vous assure que c'est très difficile. Avec les fermetures des frontières, là c'est encore plus difficile. Et le Covid qui a secoué le monde partout, ça joue beaucoup sur l'art. Parce que nous vendons beaucoup avec les Européens et autres, donc c'est très difficile. Actuellement, on est obligé de sortir à la rencontre des clients. Par exemple, nous voyageons. En août, j'étais en Côte d'Ivoire pour un festival, le SIAB. Et après le SIAB, j'étais récemment au Togo pour le Miato. Et actuellement, je repars encore au Togo dans 2 jours ou 3 jours. Je serai encore au Togo pour livrer une commande. Donc on essaie de bouger de gauche à droite parce que au Burkina actuellement, avec la crise sécuritaire et le Covid, ça ne va pas, ça ne va du tout pas. Les perspectives sont grandes. Des sorties à l'intérieur et hors du continent africain est prévues dans un bref délai. Et nous ouvrons la page de l'actualité hors de chez nous.
L'utilisation d'armes nucléaires dans la guerre en Ukraine serait inacceptable selon le président bélarusse qui donne son point de vue sur la question dans une interview accordée à nos confrères de Associated Press. Dans une interview accordée ce jeudi à nos confrères d'Associated Press, le président bélarusse a évoqué son point de vue sur la guerre en Ukraine, dont il parle comme d'une opération spéciale, expression imposée par Vladimir Poutine. Pour être honnête, je ne pensais pas que cette opération s'éterniserait de la sorte. Mais je ne suis pas assez immergé dans ce problème pour dire si cela se passe comme prévu, comme le disent les Russes, ou comme je le ressens. Je veux une nouvelle fois souligner que j'ai l'impression que cette opération a traîné en longueur. Pour Alexandre Loukachenko, l'utilisation d'armes nucléaires dans la guerre en Ukraine serait inacceptable. L'utilisation d'armes nucléaires est inacceptable parce que ça serait près de chez nous. Nous sommes ici, nous ne sommes pas derrière un océan comme les États-Unis. C'est inacceptable pour cette raison, mais aussi parce que ça pourrait arracher la Terre à son orbite et elle volerait je ne sais où. C'est la raison pour laquelle l'utilisation d'armes nucléaires est inacceptable. Que la Russie en soit capable ou non est une question que vous devez poser aux dirigeants russes. Au cours de cet entretien, Alexandre Loukachenko a également déclaré que Vladimir Poutine ne souhaitait pas que le conflit dégénère en une confrontation mondiale avec l'OTAN. Intoxication alimentaire en Europe, 2 géants interpellés. Les scandales Buitoni et Kinder de ces dernières semaines montrent les faiblesses dans le dispositif du contrôle alimentaire de l'Union européenne. On voit cela dans cet élément. Pour la 2e fois en quelques semaines, Buitoni est à nouveau dans la tourmente d'un scandale alimentaire. Une nouvelle plainte a été déposée en France pour intoxication à la bactérie E. coli dans une gamme de pizzas. Ces 2 affaires s'ajoutent aux 150 cas de contamination récemment révélés à la salmonelle dans 9 États membres, cette fois à cause de chocolat Kinder. Ces affaires révèlent des failles dans le système européen de sécurité alimentaire, considéré pourtant comme l'un des plus sûrs au monde. Pour les associations de consommateurs, ce n'est pas tant le dispositif commun qui est en cause, mais le manque de moyens des États et de volonté des industriels. Nous avons, il y a déjà 3 ans, publié un rapport qui mettait en évidence une diminution assez préoccupante des ressources qui sont affectées à ces contrôles officiels, donc aussi bien en termes de budget que d'effectifs des services sanitaires. Et donc, ça peut éventuellement conduire à ce type de scandale, puisque si les industriels sont simplement laissés à eux-mêmes, si on se repose entièrement sur les autocontrôles qu'ils réalisent, eh bien, on risque de passer à côté de certaines non-conformités. En moins de 20 ans, les effectifs de contrôle ont diminué de 7% en Espagne, de 10% en Belgique et de 30% en France. Le Parlement européen demande un renforcement législatif depuis de nombreuses années. Pour certains, il est paradoxal de laisser aux entreprises le soin de contrôler ses propres produits. Cette ambiguïté affaiblit le système européen. Non. Aujourd'hui, on a beau dire qu'on produit la meilleure alimentation du monde, ce qui est vrai, mais quand je dis non, je suis peut-être un peu sévère en disant ça. Mais je pense que c'est aussi volontairement, parce que je pense qu'il faut que l'on progresse sur ce champ-là. Il faut qu'on améliore la législation, et il y a encore une marge de progrès. Donc on peut avoir confiance, allez, je vais dire pour 80%, mais il y a une marge de 20% sur laquelle il nous faut encore progresser pour garantir un 100% donc, à l'échelle communautaire. Contacté par Euronews, le lobby européen de l'industrie alimentaire, Food Drink Europe, ne souhaite pas faire de commentaires sur ces 2 cas. Ces affaires concernent les entreprises, explique l'organisation dans sa réponse écrite, avant d'ajouter que la sécurité alimentaire demeure une priorité pour Food Drink Europe et ses membres. Elle assure poursuivre son travail avec la Commission européenne, les partenaires des chaînes alimentaires et les acteurs pour assurer les standards de sécurité les plus élevés.
C'est la fin de cette édition, mais rappelons que dans quelques jours, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge célébreront leur journée mondiale et les grandes articulations de cette célébration au Burkina Faso ont été dépeintes au cours d'une conférence de presse. Le point, vous l'avez vu dans cette édition. Fin de ce journal, Soré Delwende a réalisé cette édition. Vous nous avez reçus depuis Tenkodogo. Bonsoir chez vous, demeurez bénis en Christ Jésus.